l'attitude Saul a eue quand le salut a été présenté? Est-ce que Saul a fermé son cœur? Non, Saul a accepté l'évangile. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle ce matin, pendant que tu nous entends, c'est l'occasion qui t'est donnée par le Seigneur. Écoute, nos jours sont comptés. Dieu ne désire point la mort du pécheur. Il ne désire pas la mort du pécheur. Il ne désire la mort d'aucun pécheur. Tout ce qu'il veut, c'est que nous parvenions à la repentance. Mais pour qu'il y ait repentance, il faille qu'on réponde à un appel. Quelque chose a déjà été accompli. Jésus a déjà offert sa vie. Ce n'est pas quelque chose à refaire. Il est déjà offert à la croix, comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu. En Jean chapitre 1, le verset 29, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, par son sacrifice, a ôté le péché du monde. Mais il veut aussi que tu puisses profiter du salut qu'il a accordé. C'est pourquoi ce matin, s'il te plaît, Saul de Tarse a commis beaucoup de choses. Il était ignorant et il a commis des crimes. Il a ravagé des familles. Mais Dieu, cependant, a permis à ce Saul de Tarse de le rencontrer. Et Saul de Tarse a accepté. Ce matin, s'il te plaît, ce matin, s'il te plaît, c'est le temps pour toi d'accepter cette parole par laquelle tu auras le salut. C'est le temps pour toi de changer d'attitude. C'est le temps pour toi de revenir à la raison. C'est le temps pour toi de comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que loin de lui, tu es dans le mal. Et le problème, c'est que Saul était un religieux. On a des personnes aujourd'hui qui se cachent derrière la religion et qui croient que la religion est un prétexte, ou du moins c'est largement suffisant pour entrer en communion avec Dieu. Non! La preuve, Saul n'a pas su que le chemin véritable, c'était Jésus. Il était attaché à une forme extérieure de religion. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a des religions que nous voyons, sur lesquelles nous voulons marcher. Dieu nous parle d'une relation, nous on parle de religion. Dieu nous parle de relation, nous on lui parle, non, ça fait quand même quelques temps que moi je vais à l'église. C'est que sur les 31 décembre, je vais à l'église. Bon, il n'y a pas que qui arrive, je vais souvent à l'église. On ne te demande pas d'aller à l'église, on ne te demande pas de fréquenter une communauté, on te demande de rencontrer le Seigneur. Parce qu'un homme qui rencontre le président, c'est différent d'un homme qui a entendu parler du président. Celui qui rencontre le président, bien aimé, il y a photo qui vont prendre d'abord même pour dire voilà, j'ai rencontré le président de la République. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais très peu veulent faire l'expérience. Très peu veulent faire cette expérience. Bien aimé, les temps sont courts. Saul de Tarse a montré clairement que Dieu n'est pas ce Dieu méchant qu'on nous a présenté. Il n'est pas le Dieu qui pense comme nous les hommes. Il est plein d'amour, même pour les pécheurs. Même pour les pécheurs. La Bible déclare en Romains chapitre 5, le verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour des pécheurs. Jésus n'est pas mort pour des bons hommes. Jésus n'est pas mort pour des personnes de bonne moralité. Jésus n'est pas mort pour des personnes que la société aime. Jésus est mort pour des voleurs. Jésus est mort pour des prostituées. Jésus est mort pour des coupeurs de route. Jésus est mort pour des bandits. C'est pourquoi à la croix, bien aimé, le premier qui est entré, c'est un bandit. Mais un bandit repentant, ça il faut qu'on précise. Voilà. C'est un bandit repentant qui est rentré.